Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un magnifique oracle, un oracle autopublié, je vais y arriver, par ma belle Antoinette Charbonnel. Antoinette Charbonnel qui a déjà créé plusieurs oracles, hein. Elle est connue sous le nom de la Fée Lumière. Elle a déjà fait l'oracle du petit enchanteur, l'oracle de la Fée Lumière. Elle a également fait celui-ci, l'oracle de la présence animale et ancestrale. Bon, moi j'ai cette version-ci, j'ai l'autre version dans une boîte métallique également. J'adore ce jeu. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti celui-ci, l'Antonomos Animalis, en fait je pensais que c'était le même que celui-ci sous une autre forme, mais en fait elle m'a expliqué que pas du tout. Ces deux jeux n'ont strictement rien à voir. Celui-ci est plutôt basé sur la roue de médecine, tandis que celui-là pas du tout. Et celui-ci sera un bon combo avec son futur tarot qu'elle est en train de dessiner. Celui-ci franchement il est sublimissime, je l'aime beaucoup. Voilà, donc Antomos Animalis. Pourquoi Antomos? Elle a expliqué qu'Antomos c'était le mot latin d'Antoinette. Voilà, donc son prénom du coup. Et ça, bon, ça avait beaucoup de signification, mais vous allez voir, il est magnifique. Donc il arrive dans une belle tote box, regardez, hein, toute jolie. Il est marqué un jeu destiné à vous offrir les messages de la nature et de ses alliés. Je vous montre sur toutes les coutures, hein. Donc c'est un auto-publié. Elle l'a fait éditer, je sais plus, pas beaucoup d'exemplaires, hein. Et je crois que quand moi j'ai commandé, il lui en restait une vingtaine. Donc si jamais il vous plaît, je pense qu'il ne faut pas trop traîner, parce qu'elle a expliqué dans sa vidéo de présentation qu'elle ne le republierait pas parce que elle va se concentrer sur la publication du futur tarot. Et évidemment, ça coûte des sous. Voilà, donc il arrive avec un beau livret, regardez, hein, avec de belles couleurs, j'aime beaucoup. Tout en français, voilà, donc il y a pas mal de pages, hein. Donc on va jeter un petit coup d'œil à ça ensemble. Voilà, on a l'introduction. Bon, ici, elle vous explique, hein, un petit peu... ici, elle vous explique d'ailleurs que ça, antonomos en grec, c'est anthos qui signifie fleur, et etc., etc. Alors, elle explique qu'elle a dessiné cet oracle pendant de longs mois. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? La bienveillance des plantes, l'odeur des huiles essentielles m'indiquait le chemin à arpenter. Toutes ces énergies m'ont été livrées au gré des saisons, une approche solide sur laquelle je pouvais compter pour mieux me connaître et m'orienter. Cet oracle est une émanation de la philosophie animiste que je porte vivement dans mon cœur. Il tire de cette sagesse ancestrale de multiples fondements avec lesquels j'ai su m'amuser, mais il regroupe aussi de nombreuses idées personnelles et missives importantes, tout droit venues du ventre de notre terre, la mer. Une source intarissable qui ne cesse de nous accompagner au quotidien si l'on sait écouter et la respecter. Cet outil se veut apaisant puisqu'il y a une aide précieuse dans l'ensemble des instants de vie que nous rencontrons, des moments parfois heureux et quelquefois douloureux. Le jeu comprend 67 cartes que vous pourrez appréhender et retrouver un peu plus loin dans ce livre. Voilà. Alors, chaque carte a été soigneusement représentée par un animal ou par une plante. À la lecture du guide, vous pourrez retrouver de nombreuses pistes intuitives, découvrir les messages des animaux et le monde végétal ont à vous livrer et tout simplement mieux vous adapter aux événements du quotidien. Je vous souhaite de tout cœur que cet oracle vous apporte les bienfaits qu'il a pu avoir sur moi. Cheminons ensemble vers son univers réconfortant. Alors, la présentation du jeu. L'oracle que vous tenez entre les mains vibre sur les mêmes fréquences que celle de la roue de médecine ou nommée également de guérison spirituelle. Il y a Nubia qui est en train de faire un sprint, vous devez l'entendre à mon avis. La roue de médecine est une sorte d'astrologie de la terre-mère aménagée en cercle sacré. Bon, ça je vous passe. Donc cet oracle possède donc la capacité, au vu de son héritage ancestral, sur lequel je ne me suis appuyée pour le réaliser, de redonner du pouvoir à celui qui l'utilisera dans ses rituels, dans ses lectures et l'aidera à retrouver sa puissance personnelle. Véritable porte permettant de se relier à toutes les énergies de la nature et des éléments, il est l'outil parfait pour en apprendre de soi et s'améliorer en conséquence.
Alors, chaque plante et esprit animal que j'ai pu peindre détient une force magique que nous pouvons qualifier de totem protecteur. Un totem, dans la définition du dictionnaire, est un animal ou végétal considéré comme l'ancêtre et le gardien d'un clan. Cet outil d'alignement offre un retour à l'équilibre en nous permettant une transformation intérieure. Et je suis convaincue que quand quelqu'un change profondément, tout change en positif autour de lui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le pouvoir des plantes. Donc ici, elle a un petit mot sur le pouvoir des plantes. Il y a de magnifiques cartes sur les plantes également. Elle parle ici de l'eau aussi, qui fait référence à la puissance des fleurs. Ensuite, elle parle aussi des chakras. Ça, c'est chouette aussi, du coup. Chacun d'eux comprend un mouvement énergétique rotatif. Une bonne santé est indiquée par un fonctionnement harmonieux de ces centres situés le long du corps humain. Chacun des 7 chakras correspond à une couleur précise. Donc ici, elle vous explique les couleurs et les chakras. Ensuite, on a l'air, la terre et le feu. Donc là, elle nous parle des éléments et les terres. Les animaux sacrés. Donc ici, elle explique qu'il y a 2 catégories, les animaux de pouvoir et les guides ou les totems. Donc les animaux de pouvoir, c'est un animal de pouvoir, comme son nom l'indique, fait apparition dans le but de dynamiser et d'offrir de la puissance à celui qui croisera son chemin. L'animal de pouvoir livre toujours un message particulier qu'il sera bon d'écouter et de suivre en l'appliquant dans la matière. L'animal de pouvoir disparaît systématiquement de notre espace dès lors que nous avons reçu ses bienfaits. Alors les animaux guides ou totems, nous parlons ici d'un fidèle ami qui nous accompagnera tout le long de notre vie. Nous nous sentons généralement proches de son énergie, de son apparence physique, de son cri chant, de ses couleurs, de son habitat et de son élément naturel. Alors on a aussi des animaux archétypes. Selon la psychologie de Jung, l'archétype est un symbole universel appartenant à l'inconscient collectif. Nous sommes tous habités par cette partie archétypale et animale. Elle représente nos angoisses profondes, nos craintes, mais aussi nos atouts et nos réussites. L'animal archétype nous éveille aux aspects fermés de notre inconscient. Cet archétype entre en contact avec nous lorsque nous dormons, nous prions, nous méditons, avec les cartes notamment, afin de nous aider dans notre croissance personnelle et spirituelle. Ensuite, on a les animaux et leurs énergies élémentaires. Donc, les animaux sont associés à l'un des 4 éléments énumérés plus haut. Donc, les animaux feu, eau, air et terre. Comment se servir de ce jeu, du coup? Vous trouverez dans cet oracle différentes informations qui permettront une mise en pratique claire de vos guidances. Les cartes numérotées vous offrent la possibilité de trouver leur message le plus rapidement possible. Sous chaque numéro se trouve le nom de l'animal ou de la plante en question ainsi que son élément. Les leçons de la carte traduisent les mots-clés mis en évidence sous les illustrations. Ils ont le pouvoir de mettre l'accent sur les apprentissages que notre si belle planète, Terre, souhaite nous voir conscientiser. S'ensuit un encart, message du règne animal ou encore message du monde végétal. Comme il est indiqué dans le titre, il s'agit de la missive principale à consulter dans ce livre. Toutes les indications sont tournées au jeu, car j'ai choisi de laisser l'âme et l'essence de nos amis naturels vous guider sur leur chemin mystique et quelque peu initiatique. Chaque animal porte des vibrations sauvages qu'il est intéressant d'étudier. Elle renvoie systématiquement à des questionnements et des fondements sur lesquels s'appuyer, des aides qui permettent d'enjouer et d'assouplir le quotidien parfois malmenant. Au sujet des plantes, chacune d'elles a été pensée pour travailler avec les huiles essentielles comme support, plus précisément en olfactothérapie, ou grâce à la visualisation au travers de l'illustration. L'olfactothérapie utilise les odeurs pour calmer et libérer les émotions. Attention, l'aromathérapie ou l'art d'utiliser les huiles essentielles mérite une formation, ce qui n'est pas l'objet de cet oracle. Voilà. Alors, les épices, les herbes aromatiques, les fleurs que j'ai pu décrire dans ce jeu offrent un regard poétique au consultant. La visée de leur message est de l'aider à cheminer vers les limbes de son inconscient ainsi que de ses émotions. Je vous invite à vous rapprocher des notes partagées dans les 2 sections précédentes afin d'aborder cet oracle sous le meilleur angle de compréhension.
ce que ce totem te conseille de faire. Évoque les différentes possibilités qui sont à la portée du consultant à l'instant où il réalisera sa lecture. 3 éventualités, 3 manières d'accueillir les recommandations du monde naturel. Enfin, un paragraphe, le sais-tu, invite à apprendre de nouvelles informations complémentaires, toutes reliées à l'animal ou à la plante concernée. Alors, il y a un petit mot sur mise en condition, préparation au tirage, donc ça, c'est des petits conseils. Ensuite, il y a des méthodes de tirage, par exemple la carte clé. Ce tirage a pour but de venir clarifier la situation dans laquelle vous êtes susceptible de vous retrouver. Il s'utilise de façon express en vous indiquant à la fois les énergies d'une journée, les vibrations personnelles qui vous habitent, mais aussi de connaître plus en profondeur les événements qui gravitent autour de vous. Suivez votre guide, la clé qui vous est tendue et ouvrez la porte du savoir. Voilà, et elle vous explique comment faire. On a le tirage des esprits gardiens, un tirage à 4 cartes qui permet la révélation des esprits gardiens. On a le tirage de l'arc-en-ciel, je trouve trop joli le nom de ce tirage. Simple en 5 cartes, apposez tel un arc-en-ciel coloré. À défaut de choisir une carte pour s'orienter tout bonnement dans le cours de votre journée, je vous propose de réaliser cette guidance express afin de saisir les conseils réconfortants des animaux et des plantes pour votre plus grande évolution dans la matière. Oui, on a ici les cartes. Le tirage du souffle de la nature. Ce tirage est une expérience intuitive et vibrante, permet de vous offrir des messages clairs et personnalisés. Donc, on aura vos forces cachées, vos ombres à apprivoiser, vos cycles personnels, les archétypes actifs, le thème du tirage. Voilà. Le tirage des 2 clans. Ce tirage en miroir crée une dialectique vivante entre 2 forces complémentaires de votre être, l'énergie animale et l'énergie végétale. Voilà. Donc, elle explique tout ça très très bien. Ensuite, le tirage de la carapace. Elle vous propose un tirage relié au thème de l'orientation, toujours guidé par les mots des forces telluriques animales, les messages de la sagesse du grand créateur. S'effectue en 5 cartes et ressemble à la carapace ronde de la tortue. Oh, c'est chouette. Et ensuite, ici, on arrive à la présentation des cartes. Donc, on a la petite carte en miniature, en couleur, le numéro de la carte, le nom de l'animal, son élément, les leçons de la carte, donc là on est dans les mots-clés, le message du règne animal et le sais-tu, voilà, avec les petites choses à savoir. Et on a ça pour toutes les cartes. Évidemment, on en tire à une à la fin, comme ça, vous verrez. Voilà, ici on a à propos de l'illustratrice avec Antoinette qui a d'ailleurs une de ses illustrations de son prochain tarot. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. Elle a fait une vidéo de présentation où elle montre déjà une partie des arcanes du tarot qu'elle a dessiné et il va être incroyable. Donc, je vous invite vivement à aller jeter un œil. Voilà, et puis je vous mettrai, je la taguerai de toute façon dans la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur son nom pour être dirigé vers sa chaîne et je vous mettrai évidemment le lien vers sa boutique où vous pouvez vous procurer cet oracle si vous en avez envie, évidemment. Voilà, donc on va se pencher maintenant évidemment sur les cartes. Voilà, le dos il est sublime, franchement, waouh, un peu, enfin il est glossy, du coup il glisse très bien, mais cette couleur d'aquarelle, oh j'adore. Les tranches sont neutres. Alors, pour les cartes, elles sont plus petites qu'un format tarot classique. Voilà, je vous montre. Pour la taille, elles sont d'excellente qualité, vraiment. Et on va plonger dedans, du coup. Voilà, donc on a le numéro, le nom de l'animal, et ici on a des mots-clés. Donc on a la colombe, et avec cette aquarelle comme ça derrière, c'est sublime. L'écureuil, la camomille, la girafe, bon moi je l'ai vu, j'ai craqué, hein. Je vous avoue, comme en plus ce sont des animaux, j'adore. La chouette harfang, les digitales, la tortue, regardez moi cette tortue comme elle est belle. Vous voyez, on a stabilité, cadence, présent, essentiel, ancrage. La grenouille, le citron, le cheval, le papillon, l'encens,
Le bison, magnifique. L'aigle, une de mes préférées, le petit hérisson. Vous savez comme j'aime les hérissons. Hein. L'eucalyptus, le coyote, le grizzly, la chauve-souris, la cannelle, l'oie, la loutre, le héron, la lavande, magnifique, j'adore la lavande, le jaguar, le faucon, le basilic, le castor, le cerf, le perroquet, le gingembre, le manchot, trop mignon. Ils sont belles hein, les cartes, vraiment. Le magnolia, l'ours brun, le corbeau, il est tellement beau. Vous savez que j'adore les corbeaux. Hein. Bon, j'aime tous les animaux, vous le savez, mais quand même. Le pamplemousse, le serpent, l'élan, le raton laveur, le pin, le ver de terre, le dauphin, le romarin, le colibri, magnifique petit colibri, le hibou, le lotus, magnifique, la luciole, le lièvre, la menthe, le saumon, le loup, l'orange, je ne sais pas si vous entendez Nougat qui gazouille, il fait ça tout le temps, la baleine, oh le mulot, la rose, le chat, celle-ci aussi est magnifique. C'est un du dos d'un des jeux que ici, un des dos de celui-là, il y a un chat et un hérisson. Pour sur les deux dos des deux. Le sapin. Bon, ces deux-là ne sont plus dispo par contre, hein, ceux que je vous ai montrés. Le chien et la fourmi. L'arbre à thé. Le scarabée. L'ilang ilang. L'ilang ilang, si je le dis bien. La panthère noire, elle est trop belle. L'autruche. Le cygne, la coccinelle. Oh, le combattant, c'est tellement beau les poissons combattants et les amanites, magnifique. Oh, voilà, bon, on va mélanger, on va en tirer une et je vous lirai le message qui est écrit. C'est elle qui est venue. Ah bah tiens, le combattant. C'est le message du coup qui est dans le livret. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase que la carte a voulu venir. Donc on a agressivité, violence, aptitude, 5 sens en éveil et confrontation. C'est vrai que les combattants, si on les met avec un autre mâle, ils s'entretuent. Hein. Ce sont des poissons très territoriaux et qui supportent pas les autres congénères. Voilà, donc c'est la 66. On est presque au bout du livret là. Entre la coccinelle et... On va y arriver. Voilà. Alors, le combattant avec l'élément eau forcément. Les mots-clés que je viens de vous dire, c'est les mêmes qui sont repris sur la leçon de la carte. Alors, le message du règne animal. Humain, écoute ma voix d'eau et de courage. Je suis le combattant, ce petit poisson qui défie les courants les plus violents. Ma vie est un défi permanent, chaque battement de mes nageoires est un refus de la peur. Toi qui trembles parfois, sache que la vraie force tient dans la persévérance, pas dans la taille. Quand le monde te pousse à fuir, plante-toi et montre tes couleurs comme je déploie mes ouïes. Tes combats sont ton oxygène, plus tu résistes, plus tu deviens fort. N'aie pas peur des profondeurs obscures, c'est là que brillent les vrais guerriers. Je ne recule jamais, pas même devant les prédateurs, car je sais qu'une vie sans défi ne vaut pas d'être vécue. Sois comme l'eau qui m'entoure, à la fois souple et indestructible. Maintenant, humain, c'est à toi de nager contre le courant de tes doutes. Ce que le totem te conseille de faire.
Attaque tes angoisses à contre-courant, affronte une chose qui te fait peur chaque matin. Tu peux toi aussi montrer ta vraie force quand on te provoque. Tu dois trouver la raison de te battre. Et le sais-tu? Le poisson combattant, Beta splendens, aussi appelé combattant du Siam, possède une particularité fascinante. Il peut respirer à la fois dans l'eau et à la surface grâce à un organe appelé labyrinthe. Cela lui permet de survivre dans des eaux peu oxygénées, comme les rizières ou les mares temporaires de son habitat naturel en Asie du Sud. Sa résistance en fait un emblème de ténacité. Il survit là où d'autres mourraient. Ses couleurs flamboyantes et son agressivité envers ses rivaux rappellent que la beauté peut cacher une force redoutable. Eh bien, j'aurais déjà appris quelque chose parce que je ne savais pas du tout qu'il pouvait résister, respirer comme ça à la surface et sous l'eau. Voilà. En tout cas, moi, je suis sous le charme de ce magnifique oracle. Bon, ça fait des années que je suis Antoinette. J'aime beaucoup ces jeux. D'ailleurs, je les ai tous. Mais celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup le format des cartes qui tient très très bien en main. La couleur du dos et alors le travail incroyable qu'elle a fait dans le livret. Hein. Le livret est vraiment super riche, quoi. Voilà. Bon, du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous le connaissez, si vous allez craquer, si vous avez déjà craqué, pourquoi pas. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique, si le message vous parle. Comme ça, on partagera tout ça ensemble, comme d'habitude, dans les commentaires. Encore un grand bravo à Antoinette pour ce nouvel oracle qui est vraiment magnifique. Et franchement, j'espère que son tarot verra le jour parce que ça va être une vraie pépite. C'est aussi un tarot avec des animaux. Vous verrez, il est magnifique. Et je vous fais plein de gros bisous du coup. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.